Salut la famille, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous et nous disons merci d'être toujours là, présente à travers cet espace des commentaires comme on a toujours l'habitude de vous les rappeler car c'est très important pour nos chaînes. En tout cas, on doit toujours continuer à vous rappeler parce que parfois il y a des gens qui nous regardent sans pour autant quand même avoir cette volonté de s'abonner, cette volonté de liker, cette volonté de partager les liens de nos vidéos, cette volonté d'activer la cloche de notification. C'est la raison pour laquelle, bon peut-être ça peut pas être la volonté, peut-être l'oubli, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons toujours dans cette obligation de vous les rappeler toujours car nous savions et nous sommes conscients de l'importance de toutes ces choses-là na ba chaîne Nabiso sur YouTube. C'est très important car YouTube regarde aussi ça. Si ce que tu proposes les gens, si les gens aiment. Si ce que tu proposes aux gens, est-ce que les gens aiment? Est-ce que les gens sont d'accord? Et la seule chose qui peut prouver que les gens aiment, c'est tout simplement aimer mes éléments. Tout simplement ça. Quand tu te mets à aimer, quand vous vous mettez à aimer mes éléments, YouTube va vite comprendre que, en tout cas, ce qu'Albert Premier propose, c'est quelque chose de très important et les gens aiment. Donc, wana kozala na ba point ebele. Yango wana tolingaka toujours ko rappeler bino parce que c'est très important pour nos chaînes. Donc, tu peux t'abonner, juste en bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification pour être toujours notifié à chaque fois qu'on postera quelque chose. Regardez aussi nos vidéos jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Likez, là tu peux déjà liker. Et puis partager aussi les liens pour l'audience. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous par rapport à tout ce que je vais dégager ici, ou bien si tu as d'autres occupations, des suggestions, des propositions, des idées, des conseils, ou bien si tu veux me contredire, en tout cas, si tu n'es pas d'accord, en tout cas, avance tes arguments à travers cet espace des commentaires, car cet espace est bien réservé pour toi, pour lui, pour elle, pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, me voici encore devant vous pour parler, décortiquer, développer, analyser, exposer ma réflexion par rapport à l'actualité. L'actualité musicale, bien sûr, parce que c'est ce qu'on parle souvent ici sur Albert Premier, l'actualité musicale. Et aujourd'hui, je reviens encore une fois de plus pour parler de cette histoire qui s'envenime toujours. L'histoire, c'est quoi? C'est Fally Ipupa est une légende ou pas? Cette histoire, en tout cas, batu balobeli yango trop. Si c'était hier, si c'est pas hier, c'était avant-hier, j'ai réalisé une émission. Je n'ai pas voulu parler de ça, mais moi, je voulais quand même me baser sur cet aspect que beaucoup des Congolais, surtout les ignorants, les pharisiens, qui ont toujours cette habitude de dire que non, Fally n'a rien ramené dans notre musique, Fally n'a rien apporté. Il n'y a pas de nouveau que Fally a ramené dans notre musique. Hier, je me suis basé sur cet aspect. J'ai essayé quand même de développer et en tout cas, merci à travers vos réactions parce que j'ai lu. Nous, on a cette habitude de lire les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir me soutenir, d'avoir été d'accord par rapport à tout ce que j'ai avancé. C'est très important. On fait de nos mieux pour exposer quand même notre réflexion, pour expliquer aux gens, ouvrir les yeux d'un ou deux, trois, quatre Congolais ou bien Congolaises. En tout cas, c'est très important. C'est ça notre mission. Aider la communauté, de ne pas se laisser faire, de ne pas accepter de ne pas accepter à ce que certaines personnes puissent se donner ce privilège-là de vous abrutir tous les jours. Vous avez aussi le droit de dire non. Il ne faut pas être là. Donc, vous êtes exposé à tout le... Donc, je peux dire, vous êtes exposé à toute le bêtise. Non. Vous avez aussi le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Alors, nous, notre mission, c'est aider la communauté, de mieux comprendre, parce qu'on est tellement avertis. On est tellement averti. Cela ne veut pas dire que non, on est tellement intelligent que tout le monde, non. On est tout simplement averti. Et être averti, c'est la volonté.
Si tu veux, tu peux être un averti. Et si tu ne veux pas, tu restes dans ton coin, tu vas commencer à gober tout et n'importe quoi. C'est ça les peines. Alors j'ai expliqué et merci pour ma réaction à travers les commentaires. Mais les gens m'ont appelé pour me dire non Albert, il faut parler aussi cette histoire des légendes. Est-ce que selon toi, Fally est une légende ou Fally n'est pas une légende? C'est la raison pour laquelle je suis revenu encore ici pour parler de ça. Parce que hier, j'ai dit que beaucoup de monde, plusieurs personnes, parce que cette histoire est allée même au-delà de nos frontières. Il y a même de ses compatriotes panafricains qui ont réagi pour faire comprendre ces vieux pharisiens de Jean-Marie Kamoussamba que non, Fally, c'est une légende. Les gens ont donné, donc les gens ont brandi des vidéos là où Fally, plusieurs sorties médiatiques, plusieurs médias là où Fally a été récit. Donc beaucoup de vidéos sont là où on a considéré Fally Ipupa comme une légende vivante. Effectivement, la légende, c'est celui-là tout simplement qui est vivante. En étant mort, tu n'es plus légende, tu deviens mythe, si je ne dis pas de bêtises. Mais Fally, il est encore vivant, c'est la raison pour laquelle on l'appelle ou bien on les considère comme une légende vivante. Donc les gens ont brandi des vidéos, plusieurs vidéos. Alors moi je me disais que non, ça vaut plus la peine de venir encore parler sur ça. Mais les gens m'ont dit non Albert, il faut parler, il faut augmenter aussi la sauce, il faut augmenter d'autres ingrédients, il faut expliquer, il faut donner aussi d'autres détails. Et nous sommes fanatiques de ta façon de faire, de ta façon d'expliquer. Parce que tant que tozo landayo et zalaraloko la tozo landa cour mogoboe. Et en tout cas ça, c'est bien, ça me fait vraiment du bien. Hein, ça montre que ce qu'on est en train de faire, en tout cas, en tout cas, besoin qu'à moi leçon. Et c'est très très important. Yangwana et Banda Kozala. Et Yangwana, Zala qui mission abisso. Et to fongola pena ba chaîne ya YouTube yo pona likamboana. Aider la communauté à mieux comprendre les choses. Aider la communauté à être à la page. Qui monter. Aider la communauté ou bien décomplexer la communauté. Parce qu'on ne peut pas rester complexé pendant des années et des années. Et ce qui fait mal, c'est parce qu'on est tellement complexé devant des mythos, des personnes qui n'est pas même intelligentes, des personnes qui ne sont pas même averties. Mais souvent, on se retrouve avec des complexes inutiles par rapport à ces gens-là. Des mauviettes, des salettes pena, des personnes inutiles. Mais on se retrouve complexé devant eux. Et on se retrouve dans l'obligation d'égober tout venant d'eux. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il faut savoir que tu as aussi le droit de dire non. Si lui ou elle a fait des recherches, donc toi aussi tu as le droit de te connecter pour aller faire des recherches. Si lui ou elle a consulté Google, toi aussi tu as le droit de consulter le même Google. Mais ce qui est très important, ce n'est pas la consultation. C'est la compréhension après avoir consulté. Et c'est là où le bas blesse. La compréhension après avoir consulté, après avoir lu. C'est la raison pour laquelle, quand on était encore bon de l'école, le professeur écrivait une phrase sur les tableaux noirs et les professeurs demandaient aux élèves de pouvoir analyser la phrase pour que le professeur puisse mieux comprendre la capacité de chacune de ses élèves. Et c'est là où le professeur avait maintenant l'image. Wanande professeur Abanda Oyeba qui a compris et qui n'a pas compris sans la phrase, après avoir donné l'occasion aux enfants, aux élèves, aux étudiants d'analyser la phrase. C'est de ça qu'il s'agit, la compréhension. Et ce qui fait défaut. Beaucoup de monde peuvent lire, beaucoup de monde peuvent consulter, mais beaucoup de monde ne comprennent pas.
peu de gens comprennent. Peu de gens ont cette capacité de mieux comprendre après avoir lu, après avoir consulté. Alors les gens m'ont demandé d'exposer quand même ma réflexion par rapport à cette histoire. Est-ce que Fally est une légende ou pas? Je ne sais pas si je peux dire oui. Et moi, je ne voulais pas encore retourner dans des définitions. Non. Moi, je voulais tout simplement m'appuyer surtout à des phrases que j'avance souvent dans mes émissions. Et je pense que plusieurs personnes ont cette habitude d'entendre ça à travers mes éléments. Au commencement, beaucoup de gens doutaient. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi. Beaucoup de gens disaient que non, Albert, tu es tellement trop dur avec la communauté congolaise. Comment est-ce que tu peux dire que l'intelligence d'un Congolais n'a pas de garantie? Cette phrase-là vient de moi. C'est moi, Albert Ier. Or, dans une république comme la nôtre, le nom Albert Ier ne pèse pas devant le nom de Jean-Marie Kassamba, selon la conception congolaise. Albert Ier ne pèse pas. Quand on cite Jean-Marie, on ne doit pas même oser de citer Albert Ier. Mais ce que Albert Ier a dit concernant la communauté congolaise, ça vient de se manifester chez Jean-Marie Kassamba. Albert Ier a dit quoi? Albert Ier a dit ceci. L'intelligence et la sagesse d'un Congolais n'a pas de garantie. Il faut faire attention. Phrase wana euta nulle part, euta awa. Nalobaki que. Et pour faire simple, nyonso ya Congolais ezalaka na garantie te. Lelo bopesa nga raison. Et bozo continue kopesa nga raison. Parce que souvent, plusieurs personnes, bazalaka na mo habitude wana kolobananga non Albert, en tout cas tu es tellement trop dur avec les Congolais. Comment est-ce que tu peux dire que l'intelligence d'un Congolais n'a pas de garantie? Quelqu'un m'a appelé pour me demander qu'Albert, j'ai contesté ça. Je n'étais pas fanatique de ça. Mais aujourd'hui, je te donne raison. Mais je vais à ce que tu puisses m'expliquer. Comment est-ce que tu as fait pour comprendre ça? Tu as fait comment? Tu t'es appuyé sur quoi? Qui t'a soufflé cette phrase? Car cette phrase est tellement vraie. Je lui ai répondu en disant que point fort nanga ezalaka observation. Et j'aimerais à ce que yon nekozo la nanga dans la vie, avant de parler, ne te précipite pas pour criailler, pour parler, pour bavarder. Non. Avant de bavarder, avant de crier, avant d'aboyer, avant de parler, observez d'abord. Car dans l'observation, il y a aussi de l'étude. J'ai observé l'homme congolais pendant plusieurs années. Et la conclusion, j'ai vite compris que l'intelligence d'un Congolais n'a pas de garantie. J'ai toujours l'habitude de le dire. C'est moi qui avais dit que nous, Congolais, naturellement, on n'est pas intelligents. Au contraire, on est visité par l'intelligence. Et l'intelligence nous visite rarement. Parce que notre cerveau n'a pas cette capacité de rester avec de l'intelligence pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle tu peux croiser un Congolais, une Congolaise le matin et apprécier son intelligence.
et apprécier sa façon d'être, sa manière. Mais tu croises la même personne vers les soirs. Tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est la même personne que j'ai croisée les matins ou bien on a changé l'âme de la personne? Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas de garantie chez les Congolais. Vous savez, nous Congolais, je l'ai toujours dit encore une fois de plus, on est spécialiste dans l'apparence. Quand il s'agit de travailler l'apparence, Congolais, Congolaises, on est tellement spécialiste. On sait comment apparaître. Pour l'apparence, en tout cas, le monde peut applaudir, peut dire oui au Congo. Pour l'apparence, le monde peut nous donner même un 9,5 sur 10 par rapport à l'apparence. Au bis en anglais, tolobaka housing. When it's about housing, we are perfect. We are excellent. We perform very well. When it's about appearance, when it's about housing. Mais quand il s'agit maintenant de la réalité, on est zéro foutu, médiocre comme pas possible. C'est la raison pour laquelle, à travers l'apparence, quand tu regardes la carte d'Afrique, à travers l'apparence, je dis bien, quand tu regardes l'Afrique, tu verras le Congo plus grand que le Rwanda. Que toi-même, tu peux te dire que ces grands pays peuvent piétiner ces petits pays par l'apparence. Mais dans la réalité, c'est le Rwanda qui chauffe les fesses du Congo pendant plus de 30 ans. Et le Congo pleurniche aujourd'hui accuse les Rwandais de l'air maltraité. Vous comprenez au moins ça? Je répète, dans l'apparence, on est supérieur. Le monde peut nous accorder un 9,5 sur 10. Mais dans la réalité, on est zéro. C'est la raison pour laquelle, à travers l'apparence, si tu regardes la carte d'Afrique, le Congo est tellement vaste que le Rwanda. De façon que tu peux te dire que ces grands pays peuvent piétiner ces petits pays. Mais dans la réalité, c'est le Rwanda qui chauffe les fesses du Congo pendant plus de 30 ans et le Congo pleurniche toujours. Ça, c'est nous. Pour apparaître, on est supérieur. On est excellent. Mais dans la réalité, on est foutu. On est médiocre. Pourquoi je dis ça? Je vais maintenant toucher cette histoire, si Fally est légende ou pas. C'est parce que on est toujours dans notre logique d'apparaître comme. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme. Ce vieux pharisien, un ignorant mytho de Jean-Marie, Oyo Albert Ier, j'ai toujours cette habitude-là de les considérer comme des microbes en cravate, des bactéries en costume, des ténias en cravate, des amibes en costard, en abacos. Et les gens ont toujours l'habitude de me dire que non, Albert, il nous traite mal. Non. C'est la vérité.
ce sont des microbes en costume, des microbes en abacos, des microbes en cravate. Tous ces gens-là, pour apparaître devant les caméras, on est tellement excellent, on est tellement extraordinaire. Mais dans la logique, la réalité, on est foutu comme pas possible. Aujourd'hui, ce messieurs veut nous faire croire que non, Fally n'est pas une légende. Au contraire, Koffi Olomide pour lui est une légende. Alors, je vais épargner d'autres légendes. Des légendes qui sont au-delà de nos frontières. Parce que lui, il nous a cité des Michael Jackson, d'Elvis Presley, je ne sais pas qui. Tous ceux qu'il a cités, ce sont des légendes d'au-delà de nos frontières. Mais moi, je vais rester tout simplement dans la République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, ces microbes en cravate, ces mythos, ces pharisiens, il a considéré Koffi Olomide comme une légende. Parce qu'il a dit que on ne peut pas mettre Fally Ipupa au même rang que Koffi Olomide, Franco, Papa Wemba. J'épargne Franco parce qu'il est mort, que son âme repose en paix. J'épargne aussi Papa Wemba parce que lui aussi est mort, que son âme repose en paix. Je reste avec Koffi Olomide, qui est considéré comme une légende par ses bactéries en costume. Vous savez, mes chers frères, hein, on n'est pas intelligent. Et c'est tellement triste pour l'homme congolais. Koffi Olomide, dans une de ses chansons, il nous a dit un jour que il y a une grande différence entre rêver sa vie et vivre ses rêves. Alors je vais développer ça. Pour prouver à ces mythomanes en abacos que il y a une grande différence entre celui-là que tu considères comme légende et la légende vivante Fally Ipupa. Je pense que Botangi Tangi déjà plusieurs définitions. Il y a mot légende. Ça ne vaut plus la peine de consulter le dictionnaire. Parce que plusieurs définitions ont été données. Dans différentes définitions, on nous parle de la notoriété, on nous parle du succès, on nous parle de la longévité, on nous parle de... c'est quoi encore? On nous parle de beaucoup de détails. Marquer son époque, de l'influence. On nous parle de talent. On nous parle de beaucoup de choses. Alors, ce monsieur, lui, il a dit que non, Fally Ipupa, on ne peut pas lui placer au même rang de Koffi. Et quand on lui a posé la question d'expliciter, de donner, de nous parler par rapport à quoi tu dis que Fally n'est pas une légende, il nous a parlé, non, Fally Ipupa, il n'est pas connu partout dans le monde, ceci, cela, il faut marquer ton époque, il faut être influent, politiquement parlant, ceci, cela, beaucoup de choses. Et il a dit que non, Fally n'est pas connu partout dans le monde entier. Il est connu dans quelques pays du monde, mais pas partout dans le monde entier. Selon lui. Et aujourd'hui, il vient de dire encore une fois de plus, pour se défendre, que même Johnny Hallyday n'est pas une légende. Selon lui. Et souvent, il y a de ces Congolais qui nous demandent, nous, de respecter des vieux pareils, de respecter des hommes pareils, de respecter des individus pareils. Vous savez, le respect, c'est pas gratuit.
Le respect se mérite. Les respects s'arrachent. Les respects s'imposent. De la même façon que l'impolitesse n'a pas d'âge, les respects aussi s'imposent. Les respects ne se donnent pas gratuitement parce que tu es plus âgé ou moins âgé. Non. Tu dois imposer ça pour qu'on puisse te respecter. C'est la raison pour laquelle, moi, Albert Ier, je me vois mal en train de respecter tous ces mythos, tous ces microbes de gens qui veulent à tout prix désorienter la jeunesse congolaise. Je ne vous dois pas du respect, moi, Albert Ier. Jamais de la vie. Je serai dur et encore dur avec vous. Tous ces bactéries, ces amibes en costume, tous ces microbes-là en cravate, il faut oublier. En aucun jour, moi, Albert Ier, n'a respecté bien, jamais de la vie. Si toi-même, tu ne respectes pas ta propre communauté, si toi-même, tu ne te donnes même pas la peine de respecter cette jeunesse qui se trouve aujourd'hui dans la perdition éternelle, comment voulez-vous à ce que moi, je puisse te respecter? Si tu n'as pas même les soucis de cette jeunesse qui est dans la perdition pendant plusieurs années, comment est-ce que tu veux à ce que moi je puisse te respecter? Devant moi, tu n'es pas même un humain. C'est comme ces bouffons-là. Alors, Koffi Olomide, qui est considéré comme une légende par ce vieux-là. Je vais commencer d'abord avec ce que Koffi a fait à son époque. Et par après, je vais aussi expliquer ce que Fally est en train de faire dans son époque. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que Koffi a fait pour être considéré comme une légende dans la République démocratique du Congo? C'est par rapport à quoi? Koffi, c'est un grand musicien, une légende évidemment, comme il est toujours considéré partout en Afrique et partout dans le monde entier. On n'en dit qu'on ne vient pas, on ne discute pas, on ne refuse pas, on lui accorde ça. Et c'est par rapport à quoi? Ce n'était pas par compassion ni par pitié qu'on lui a accordé cette considération des légendes. C'est à travers ce que Koffi Olomide nous a montré de quoi il est capable dans la musique. Koffi Olomide était un jeune comme tout autre, comme les Kester Emenea, comme le Papa Wemba, sauf que Papa Wemba c'était leur grand frère par rapport en âge. Papa Wemba était avancé en âge par rapport à Koffi et les Kester et d'autres petits frères de Wenge, les Jib et les Wera. Papa Wemba était leur grand frère. C'est la raison pour laquelle tous ces jeunes-là considéraient Papa Wemba comme leur grand frère. Koffi Olomide, c'était un jeune Kinois, né à Kisangani évidemment, comme lui-même nous a expliqué, à travers la sortie médiatique considérée comme parcours. Il a expliqué. Il a vécu presque tout ce qu'un jeune Kinois pouvait vivre. Il aimait la musique. Il a eu quand même la chance d'aller faire ses études au-delà de la République démocratique du Congo, en Suisse, en Europe, selon l'histoire. Et à partir de là, il a commencé même à écrire des chansons. Et il a écrit même des chansons pour Papa Wemba. Et l'histoire nous rappelle que la première chanson qui a cartonné de l'orchestre Viva la Musica, l'orchestre cher à Papa Wemba, c'était une chanson écrite par Koffi Olomide.
Et Papa Wemba avait donné l'opportunité à Koffi Olomide de commencer à chanter aussi, de ne pas tout simplement se limiter à un écrivain ou bien pour un écrivain. Parce que Koffi Olomide ravitaillait l'orchestre de Papa Wemba à travers les chansons qu'il écrivait. Parce que lui, il a fait les études en Europe, Suisse, Europe, donc en Europe, pour faire simple. Et Papa Wemba a donné aussi la chance à Koffi Olomide de pouvoir chanter. Pas tout simplement écrire, mais aussi chanter. Et Koffi a eu les goûts. Lui aussi a commencé. Il a commencé à chanter. Comme il avait cette capacité, cette intelligence d'écrire les chansons, c'était facile pour lui. Et il a appris aussi à gratter la guitare. Il n'a pas fait l'école de musique. Non, non. C'est un vieux de son quartier qui lui a appris comment gratter la guitare. Et nous savions tous, dans le domaine de la musique, si tu as cette capacité-là de gratter la guitare, automatiquement, tu seras fort en créant de belles mélodies. Et c'est la raison pour laquelle, dans plusieurs chansons de Koffi Olomide, on retrouve de belles mélodies, de belles sonorités et de belles compositions. Parce qu'il composait, il écrivait déjà. Et Koffi, il a ses côtés lovers, il a ses côtés charmeurs. C'est la raison pour laquelle la gente féminine tombait souvent sous les charmes de l'écriture de Koffi Olomide. Et il a été applaudi par tout le monde. Il a été sollicité partout. Il a joué partout en Afrique, même en Europe, même aux États-Unis, évidemment. Il a enregistré des albums qui ont cartonné. Il a enregistré des chansons considérées comme des tubes. À l'occurrence, Loi, Magie, Infracata, Ultimatum, Selfie, Papa Mobimba et autres. Il a pris. Donc, comment est-ce que il a plusieurs chansons qu'il a enregistrées, qu'il a composées, avec de belles mélodies, de belles paroles. Mais comme on est en train de débattre sur l'appellation légende, dans la définition qui est tellement claire pour tout le monde, j'aimerais quand même s'appuyer sur la définition. Parce que là, on nous parle des talents, des réalisations, des longévités, de la notoriété, de l'influence. Talent, évidemment, Koffi c'est un talentueux. Longévité, évidemment, on ne peut pas discuter. Le succès, évidemment, Koffi a connu du succès. L'influence, évidemment, Koffi a influencé à son époque. La notoriété, évidemment, Koffi avait de la notoriété à son époque. Mais si je parle maintenant de la réalisation, à son époque, qu'est-ce que Koffi a réalisé concrètement pour qu'il puisse être élevé au rang des légendes? Il a fait quoi en étant talentueux, en étant influent, en ayant de l'autorité, en ayant de la grandeur, en ayant de la longévité et d'autres détails quand on parle d'une légende.
en ayant de la longévité, en ayant de l'autorité, en ayant du succès, tout ce que tu veux pour être considéré comme une légende. Mais il a fait quoi réellement dans son époque? C'est quoi les réalisations de Koffi Olomide? Parce que lui, il est considéré comme une légende. Mais une légende qui a fait quoi au juste? Qui a réalisé quoi? Culturellement parlant, si je peux le dire, et puis politiquement parlant, selon ces bouffons de Jean-Marie Kansamba. Koffi a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a réalisé? La plus grande production de Koffi Olomide, depuis qu'il a commencé en Europe, c'est Bercy. C'est ça la plus grande salle de notre légende Koffi Olomide. Depuis qu'il a commencé aujourd'hui, on parle de plus de 40 ans de métier. Plus de 40 ans, s'il vous plaît, de métier. Mais la plus grande réalisation de Koffi en Europe, c'est Bercy. À l'époque, la salle Bercy avait la capacité de 17 000. Mais les concerts de Koffi Olomide dans la salle Bercy est sur YouTube. Allez regarder cet concert et puis revenir nous dire si réellement Koffi a fait 17 000 dans cette salle. Parce que nous avons d'autres références. Par exemple, Youssou N'Dour aussi, en étant une légende, il a joué dans la salle Bercy. Alors, je vous demande d'aller révisionner les concerts de Youssou N'Dour dans Bercy et révisionner les concerts de Koffi dans Bercy et puis revenir nous dire qui a fait mieux que l'autre. Ça, c'est la plus grande salle production, la plus grande production de Koffi Olomide pendant 40 ans d'exercice en Europe. Évidemment, il a fait aussi l'Olympia. L'Olympia, ce n'est que 6 000 personnes. Non, l'Olympia, c'est 6 000. Si je ne dis pas de bêtises, vous allez rectifier. C'est l'Olympia 6 000 ou bien c'est Zénith? Il a fait l'Olympia, il a fait aussi Zénith. Et puis sa plus grande production, c'était Bercy. Bercy, à cette époque-là, avait la capacité de 17 000. Mais c'est à travers la capacité d'une salle qu'on peut créer aussi d'autres configurations. Alors, je vous demande d'aller voir, révisionner les concerts de Youssou N'Dour dans Bercy et aller révisionner les concerts de Koffi dans Bercy et puis revenir nous dire qui a fait mieux, qui a rempli plus que l'autre. Et ça, c'était la plus grande production de Koffi Olomide en Europe, précisément en France. Une légende. Koffi Olomide, il a rêvé de jouer dans Parc des Princes. Il n'a pas joué. Koffi Olomide avait rêvé de jouer dans Stade de France. Il n'a pas joué. Koffi Olomide a rêvé de jouer dans Paris, la Défense Arena. Il n'a pas joué. Et aujourd'hui, Koffi Olomide se prépare pour jouer dans Hippodrome de Vincennes. Mais ce n'est pas encore réalisé. On attend voir qui est-ce que ça va donner. Donc là, je vous parle de la plus grande production depuis que Koffi a commencé en Europe. Bercy, de moins de 17 000 personnes. En Afrique, évidemment, il a fait des concerts. Mais nous savions tous, en Afrique, il n'y a pas vraiment de grandes salles. Je ne sais pas
quel pays en Afrique a une salle qui a la capacité de plus de 25 000? Je ne pense pas. Nous savions tous, les concerts en Afrique, ce sont des concerts en plein air, stade, dans des petites salles. Kofi a fait des concerts pareils, plusieurs même. Dans des festivals, il a joué. On n'en disconvient pas. Mais là, je viens de vous parler de la plus grande salle de Kofi. La plus grande production en Europe de Kofi, c'est Bercy. À Kinshasa, dans sa capitale, il y a ce qu'on appelle Stade des Martyrs. Dans notre pays, nos artistes et musiciens mesuraient leur popularité à travers les Stades des Martyrs. Les Stades des Martyrs a la même capacité que les Stades de France. 80 000 spectateurs. Kofi a joué au Stade des Martyrs. Papa Wemba, King Kester, Wera, Jibé, Fali, Ferré, Héritier, Wazekwa. On épargne les serviteurs dédiés comme Moïse Mbie et Mike Kalambay. On reste avec nos musiciens profanes comme on a toujours l'habitude de les considérer. Je vous pose la question, est-ce que Kofi au Stade des Martyrs a fait mieux que Jibé? A fait mieux que Wera? A fait mieux que Ferré? A fait mieux que Fali? La réponse est non. Il a fait moins que tous ces artistes que je viens de vous citer. Ça, au Congo, il est considéré comme une légende. Koffi Olomide qui sortait des albums, aujourd'hui on parle de plus de 40 ans dans les games. Dans les games, Koffi sortait des albums. Et nous savions tous que quand on parle de la musique, on parle de l'industrie. Et quand on parle de l'industrie, on parle de business. Donc cette musique que Koffi nous sortait, cette musique devrait être vendue convenablement dans des marchés légaux pour que cette musique-là puisse être certifiée. Et comme nos artistes fréquentaient beaucoup la France, et comme la communauté congolaise était tellement nombreuse en France et aussi en Belgique, et la plupart de nos exploits, la plupart des exploits de nos artistes, c'est en France. Comme aujourd'hui, les artistes from Nigeria, la plupart de leurs exploits, ce n'est pas en France. À part Burna Boy, qui a joué dans la plus grande salle de l'Europe en France, il vient de jouer aussi au Stade de France, mais la plupart, c'est aux États-Unis ou bien en Angleterre, parce que ce sont des anglophones. Et nos artistes et musiciens congolais, les Congo, c'est des pays francophones. C'est la raison pour laquelle la France était leur base. Alors, Koffi Olomide sortait des albums. Et Koffi Olomide devrait vendre cette musique légalement pour que cette musique puisse être certifiée en France, comme aujourd'hui, les Teams, les Aïra Star, les Wizkid, le Burna Boy, les Davido sont aussi certifiés aux États-Unis ou bien en Angleterre, zone anglophone. Mais vous et moi, nous savions tous, celui-là qui est considéré comme légende, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tous les albums qu'il a sortis, malgré toutes les chansons qu'il a enregistrées, Koffi n'a jamais été certifié en France, ne fût-ce que pour un cure-dent d'or. Que non, Koffi nous a sorti un album et cet album-là a été certifié, ne fût-ce qu'un bouton d'or. Parce que Koffi a vendu
sa musique légalement en France. Jamais de la vie, ça n'a jamais existé. Plus de 40 ans. Si je mens, Snap est là. Snap a sa page. Aujourd'hui, l'Internet est à la portée de tout le monde. Tu peux te connecter et aller vérifier toutes les certifications qu'a certifié Snap. Allez vérifier si tu vas me trouver les noms de Koffi Olomide là-bas. Reviens pour me traiter d'un mytho. Koffi n'existe pas et ne figure même pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que Koffi Olomide, dans sa résidence à lui, à Kinshasa, il possède un disque d'or, soi-disant certifié par Snap. Ça, au Congo, c'est une légende. Suivez-moi très bien. Parce que nous, on est là pour aider la communauté à mieux comprendre. Koffi n'a jamais été certifié par le Snap. Jamais de la vie. Pendant plus de 40 ans qu'il a exercé. Mais, à notre grande surprise, Koffi se retrouve avec un disque d'or chez lui, certifié par les Snap, mais qui n'a jamais été reconnu par les Snap. Et en plus de ça, Koffi est passé dans la chaîne nationale RTNC, récit par Mami Il est là. Koffi a nié l'existence du Snap par rapport à leur époque. Et il a évoqué en disant que quand nous on faisait du succès avec les Johnny Hallyday, les Michael Jackson, je ne suis pas sûr que Snap existait. Et pourtant, quand on parle de l'existence du Snap, c'est au-delà d'un siècle. C'est plus de 100 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le Snap en question est plus âgé que Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide, dans une chaîne nationale, s'il vous plaît, un soi-disant légende, il a nié l'existence de Snap pour nous dire que à leur époque, même les Johnny Hallyday, même les Michael Jackson n'étaient pas au courant de l'existence de Snap. Et comme aujourd'hui, tout est vérifiable, on a les systèmes de VAR pour checker. Quand il a dit ça, les gens se sont précipités pour aller vérifier. Et en vérifiant, ils ont retrouvé les noms de Michael Jackson, de Johnny Hallyday, avec plusieurs certifications. Mais ils n'ont pas trouvé les noms de Koffi là-bas. Mais c'est celui-là qui est considéré comme une légende au Congo. Je vais parler, là je vous parle de la réalisation. Je viens de vous dire ici l'appli, parce que je n'ai rien d'autre à ajouter. La plus grande réalisation de Koffi Olomide en Europe, c'est Bercy. Moins de 17 000. Mais il est considéré comme une légende. Koffi n'a pas eu de certification malgré toute la musique, toutes les chansons qu'il a enregistrées. Zéro certification jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il possède une fausse certification chez lui. Et il est fier de ça. Et dans ça, la communauté se retrouve dans l'obligation de considérer ce messieurs comme une légende. Koffi Olomide, si je décide de parler un peu de sa carrière, parce que vous savez au Congo, les Zaïrois, les Congolais, si tu poses la question à un Congolais, un Zaïrois, une Congolaise, une Zaïroise, de t'expliquer, de te parler un peu de la carrière de Koffi, ils ont toujours l'impression de vouloir faire comprendre les gens que c'est une carrière réussie.
Donc Kofi a tout réussi. Mais vous et moi, nous savions tous que Kofi n'a pas réussi dans sa carrière. Nous sommes au courant. Nous sommes tous au courant que Kofi n'a pas tout réussi dans sa carrière. La carrière de Kofi a beaucoup de lacunes. Beaucoup de cases vides qui n'ont pas été cochées. Beaucoup de difficultés. Par exemple, vendre la musique. Kofi, il a été incapable de vendre la musique congolaise légalement. Ne pas être certifié en France, cela ne veut pas dire que Kofi ne vendait pas. Non. Il vendait. C'est la raison pour laquelle il est parmi les riches artistes africains. Parce qu'il vendait. Mais il vendait où? La musique congolaise. Parce que la certification, ça veut tout simplement dire la traçabilité des ventes des produits. Mais Koffi Olomide, il a vendu où notre musique? La réponse est simple. Koffi Olomide avait vendu notre musique dans des marchés noirs. Là où il n'y a pas de la traçabilité et c'était compliqué, quasiment impossible d'être certifié. Mais celui-là, c'est une légende. Même dans sa carrière, un musicien, il y a des productions, des performances, il y a la vente de la musique, il y a aussi des récompenses. Koffi Olomide, avec plus de 40 ans d'exercice, Koffi n'a jamais gagné plus de 50 trophées. Koffi n'a pas ça. Le prestigieux trophée qu'il a gagné et qu'il s'est poitriné pendant plusieurs années, il s'est même surnommé les Quadra Koraman. Ce sont les 4 Kora qu'il a gagnés dans une même soirée. Évidemment, à part ça, il a gagné aussi d'autres trophées. Mais Koffi n'a pas gagné plus de 50 trophées pendant plus de 40 ans avec plus de 15 albums enregistrés studio. Koffi n'a pas plus de 50 trophées. Mais celui-là, au Congo, c'est une légende. Quand on parle de la carrière et quand on parle d'une légende, on parle aussi de l'image. Vous et moi, même la communauté africaine, est-ce que Koffi, avec son image, on peut être fier? La réponse est claire, c'est non. Parce que ce monsieur, par rapport à son image, il a été accusé de viol et de séquestrer des femmes. Et il a été condamné en France avec sursis. Et il a payé même des cautions. Tout le monde est au courant de ça, sauf personne. Ce monsieur, il a été refoulé au Kenya pour la maltraitance de la gente féminine. Refoulé au Kenya. Ce monsieur, il a enregistré une chanson pour demander pardon à toutes les femmes africaines. À cause de quoi? À cause de son comportement inapproprié envers la gente féminine. Mais ça là, c'est une légende au Congo. Et personne ne doit pas contester. Ce microbe en costume de Jean-Marie Kassamba, il nous a parlé de l'influence dans la culture, musicalement parlant, aussi de l'influence en politique.
Politiquement parlant, Kofi Olomide a quelle influence dans la République démocratique du Congo? Kofi Olomide a été invité dans quelle manifestation? Dans quel sommet? Là où on parle de la politique pour la République démocratique du Congo. Donnez-moi des réponses. On a retrouvé Kofi où? Dans quel sommet? Dans quelle manifestation? Dans quelle réunion on a invité Kofi par rapport à son influence dans la politique en étant une légende? Où? Au contraire, il a été arrêté dans sa propre capitale Kinshasa à cause de quoi? À cause des propos inappropriés, des propos qui n'avaient pas la diplomatie pour une légende. On lui a mis derrière les barreaux au Congo. On est tous au courant. C'est Kofi Olomide, quand ça chauffait, ça ne partage pas. Ça ne partage pas entre les Congo et les Rwanda. C'est Kofi Olomide qui s'est donné le luxe d'aller jouer un concert au Rwanda. Ça, c'est la politique, ce n'est pas tout simplement la musique. Mais c'est celui-là qui est considéré comme une légende au Congo. Et on ne doit pas contester. Je peux même m'arrêter par là. Mais pour Fally Ipupa, qu'aujourd'hui, ces bactéries en costume de Jean-Marie Kassamba, qui n'acceptent pas que Fally est une légende. Parlons un peu maintenant de Fally. Là, je viens de vous relater ce qu'a fait Kofi Olomide. Je n'ai pas cherché à toucher plusieurs choses, mais quand même, vous avez compris. Lui, c'est une légende. Avec tout ce que je viens de dire, lui, c'est une légende. Et on ne doit pas contester. Selon la logique de certains Congolais zaïrois. Avec tout ce que je viens de dire ici, Kofi, c'est une légende. Mais Fally, que les gens contestent, que les gens n'acceptent pas qu'il est une légende vivante. La plus grande production de Fally en Europe, c'est Paris La Défense Arena. Plus de 40 000. Fally a joué là-bas. Tout le monde est témoin. Il a rempli la salle. La plus grande production de Kofi en France, c'est Bercy. Moins de 17 000. Mais la plus grande production de Fally en France, c'est Paris La Défense Arena. 40 000. Mais Fally n'est pas une légende. C'est Kofi qui est légende. Kofi a fait Olympia, Fally a fait Olympia. Kofi a fait Zénith, Fally a fait Zénith. Kofi a fait Bercy, Fally a fait Bercy avec sa nouvelle configuration. Et non pas de 17 000, mais de 23 000 ou bien 20 300. Et Fally a rempli cette salle. Là où Kofi a fait moins de 17, Fally a fait plein, plus de 20 000 personnes. Nous sommes tous au courant quand ça chauffait en France. Un certain 28 février 2020, Fally a corrigé ce que Kofi avait fait. Mais Fally n'est pas une légende, c'est Kofi qui est légende. Des concerts en Afrique, n'en parlons pas. Fally a rempli presque tous les stades d'Afrique et il a rempli presque toutes les salles en Afrique.
à travers des concerts populaires et des concerts extrêmement VIP, jusqu'à ce que même les Ivoiriens, les Camerounais, contestaient au prix pour accéder à un concert de Fally. Mais celui-là, ce n'est pas une légende, c'est Kofi qui est légende. Parlons de la vente. Vendre la musique. Vendre cette musique. Après avoir réalisé des albums, après avoir réalisé des chansons, il a fallu vendre cette musique pour que cette musique puisse être certifiée. Koffi Olomide n'a jamais été certifié, ni en Europe, ni en Amérique, ni en Afrique, ni en Asie. Mais Fally Ipupa, lui, il a vendu quand même cette musique dans le marché français. Et après avoir vendu cette musique, comme il y a eu ce qu'on appelle la traçabilité dans la vente, Fally a été certifié en France. Son album Tokos 1 est certifié or. Son album Formule 7 certifié or. Platine aussi. L'album Tokos 1 certifié aussi platine. Export par CNM. Sous supervision, il y a Snap. Fally a des singles d'or, singles de platine. Ok. On épargne toutes ces collaborations qu'il a réalisées. Là, on parle tout simplement des disques d'or, des albums de Fally. Parce que Fally a plusieurs certifications en France. Mais celui-là, c'est pas une légende. Mais celui-là qui a été incapable de vendre la musique légalement pour certifier cette musique, c'est celui-là qu'on considère comme une légende dans la République démocratique du Congo. Car nous avons aussi une autre légende ou une autre légende, Youssou N'Dour, lui aussi, il a été certifié en France. Angélique Kidjo et autres. Les Alpha Blondy et autres. Mais Kofi n'a jamais été certifié légalement. Il a été certifié dans des marchés noirs, là où il n'y a pas la traçabilité. Mais Fally qui a été certifié dans la traçabilité, dans les marchés légaux ou légaux comme tu veux, lui là, ce n'est pas une légende, c'est Kofi qui est légende. Dans la carrière d'un artiste et musicien, il y a aussi des récompenses, des nominations, des trophées. Je viens de vous parler ici, Kofi n'a jamais gagné plus de 50 mérites dans sa carrière, plus de 40 ans. Mais Fally, avec 20 ans de carrière, Fally est à la 97e trophée majeur. Fally lui-même égorge plus de 12 Afrima, lui-même. Il est à la 97e trophée majeur. Dénomination même, na BET, même, na Grammy Award. Fally a été nominé, invité là-bas. Mais lui n'est pas une légende. Celui-là qui a moins de 50 trophées majeurs, c'est celui-là une légende dans la République démocratique du Congo. L'influence de Fally, n'en parlons même pas. La notoriété de Fally aujourd'hui, n'en parlons même pas. Le succès, n'en parlons même pas. L'influence politique, comme a mentionné ces vieux moutons de Jean-Marie. Je viens de vous demander ici, donnez-moi là où Kofi a été invité dans une manifestation, une réunion, sommet, tous ces qui parle de politique, dis-moi là où Kofi a été invité et il a pris la parole pour parler. Jamais de la vie. Au contraire, il a été interpellé dans sa propre république à lui. À cause de quoi? Manque de diplomatie.
Mais lui, c'est une légende. Mais regardez maintenant celui-là qui n'est pas légende. C'est Jean-Marie a parlé de l'influence politique. Dans la politique aujourd'hui, Fally Ipupa, la France, c'est parmi les pays les plus puissants, mondialement parlant. Régime tellement puissant mondialement parlant. La France occupe la 3e, si ce n'est pas la 3e, c'est la 4e puissance mondiale. Mais le président de la France, Macron, pour se sentir en sécurité dans la République démocratique du Congo, Macron a sollicité l'accompagnement de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Fally a amené Macron, même dans sa bidonville des Bandal. Macron est allé là, il a pris même une bière, Castel. Les vidéos sont là. Quand on parle de Macron, on parle de la musique ou bien on parle de la politique. Fally Ipupa, combien de sommets aux États-Unis il a croisé Barack Obama, il a croisé Ban Ki-moon. Avant-hier, il était ici aux États-Unis sous surveillance de Joe Biden. Fally Ipupa était présent. Il a eu même quelques minutes pour discuter, pour parler, pour dénoncer ce qui se déroule à l'est de son pays. Mais selon ces microbes en cravate de Jean-Marie, Fally n'a pas de l'influence dans la politique. Lui là, c'est pas une légende. C'est son ami Koffi Olomide qui est légende dans la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous, on voit les choses. Fally Ipupa. Avant-hier, ils ont réalisé un concert caritatif intitulé, surnommé Solidarité Congo. C'est presque de la politique. Mais celui-là qui est considéré comme ambassadeur de la culture, qui peut avoir soi-disant de l'influence, même dans la politique, Koffi Olomide, il a été un grand absent dans cet événement, mais c'est Fally qui était présent pour récolter de l'argent, pour aider nos compatriotes gomatraciens, ceux-là qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. On n'a pas vu Koffi. Alors posez-vous un peu la question de savoir. Koffi Olomide a été français mon beau. Koffi Olomide a été considéré comme l'ambassadeur de la culture et on lui a donné un passeport rouge par le président de la République. Mais posez-vous la question de savoir comment se fait-il une manifestation pareille, une organisation pareille, un événement pareil, événement caritatif intitulé Solidarité Congo, celui-là qui est considéré comme l'ambassadeur de la culture était absent sans pour autant être sollicité dans ta propre république à toi. Allez-y comprendre. Est-ce que tu pèses? Est-ce qu'on te considère? Est-ce que tu as de l'influence au vrai sens du mot? Mais celui-là, il est considéré comme une légende. Mais Fally qui était présent, lui là, c'est pas une légende. Il a dit, oh, Fally n'est pas connu partout dans le monde. Monsieur, quand on parle d'être connu partout dans le monde, cela ne veut pas dire que tous les habitants de la planète Terre doivent te connaître. Non, ce n'est pas comme ça. Si on dit que quelqu'un est connu partout dans le monde, c'est par rapport au continent. On pose tout simplement la question de savoir, Fally n'est pas connu en Europe, il est connu. Fally n'est pas connu aux États-Unis, il est connu. Fally n'est pas connu en Asie, il est connu. Fally n'est pas connu en Afrique, il est connu. Océanie, il est connu. C'est comme ça, c'est par là, on peut dire que non, il est connu partout dans le monde. Si on dit quelqu'un est connu partout dans le monde, ce n'est pas dire que chaque individu sur Terre doit te connaître. Non, messieurs, ce n'est pas comme ça. Arrêtez d'étaler votre faiblesse. Arrêtez de nous étaler votre incapacité. L'intelligence d'un Congolais n'a pas de garantie.
Alors, selon vous, parce que je dois m'arrêter, je n'ai pas l'habitude de faire des émissions comme ça. Je dois m'arrêter par là. Alors, pour clôturer, entre vous et moi, si on regarde la carrière et les réalisations de Kofi, et on regarde la carrière et les réalisations de Fally, qui est celui-là qu'on doit considérer comme une vraie légende? Je pense que vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Et le problème est que l'intelligence d'un Congolais n'a pas de garantie. Les preuves sont là. C'est Albert Ier qui a dit ça. Aujourd'hui, on a vu ça. Merci beaucoup. On est ensemble et j'espère que vous allez réagir à travers les commentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Les Congolais, on sait tout simplement apparaître. Mais en réalité, on est tellement nuls. Et c'est la honte.